Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 30, je crois, jeudi 30 janvier. Et oui, déjà jeudi 30 janvier. Comme d'habitude, on va aller faire le tirage avec l'oracle des miroirs pour une première partie de tirage. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas très en forme. Je suis un peu fatiguée, j'ai pas passé une super nuit, mon fils n'était pas trop bien, donc j'ai mal dormi. Donc voilà. Kiki est là. Kiki est là, hein, toujours. Voilà, elle nous accompagne, elle est à côté de nous. Allez, on y va. On va aller tirer dans un premier temps 3 cartes de l'oracle des miroirs. Hop, allez, c'est parti. On va aller les piocher. Poum, 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 poum. Allez, on prend les 3 premières. 1, 2. La première carte, on a la fécondité. Ici, on nous parle clairement de quelque chose de nouveau. Alors, soit d'un nouveau projet, soit de quelque chose qui est en gestation pour le coup. Peut-être quelqu'un va prendre une grossesse, peut-être quelqu'un va accoucher. En tout cas, on entend parler de quelque chose qui est en gestation, et ceci dans notre foyer. Donc, effectivement, ça pourrait nous parler de grossesse, puisqu'on peut parler ici de fort intérieur. Donc, peut-être que il y a une grossesse en cours demain que l'on apprend ou qui arrive à son terme, ou une grossesse par rapport à quelqu'un, en tout cas de son entourage, de sa famille, quelqu'un de proche. Voilà. On peut aussi parler d'un nouveau projet concernant une maison, ou en tout cas d'avoir l'idée de procéder à quelque chose par rapport à une maison. On a la carte de l'enfermement qui suit. Peut-être que c'est quelque chose, ce nouveau projet, pour sortir de cet enfermement, ou au contraire, c'est quelque chose, une décision qui va devoir être prise, en tout cas un projet qui va devoir se construire et se faire pour sortir de cet enfermement, mais aussi quelque chose qui pourrait nous affecter, quelque chose qui pourrait nous faire mal en quelque sorte. C'est pas toujours évident de prendre des décisions. Ça pourrait être un petit peu blessant. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça nous dit? On va aller en reprendre 3. Allez. Alors, la première, on a le temps, on a la culpabilité et on a le voyage. Alors, ici, on a donc la fécondité, la maison, et au milieu on a le temps. Effectivement, je vous confirme qu'on pourrait parler éventuellement d'une grossesse, on pourrait parler d'un projet sur le long terme, peut-être de la vente ou de l'achat d'une maison. On pourrait éventuellement aussi penser à fonder une famille, quelque chose de ce type-là. Mais c'est quelque chose peut-être qu'avec la culpabilité et l'enfermement, on a peut-être cette notion de pas y arriver, en tout cas que c'est pas le moment, et on aimerait que ça arrive, on aimerait que ça puisse se concrétiser, mais avec le temps et la culpabilité, on s'imagine peut-être que c'est quelque chose que l'on aurait pu faire depuis longtemps, et on se sent coupable d'une situation, et qu'aujourd'hui ça ne se presse pas, en tout cas comme ça. On n'a pas l'achat d'une maison, on n'a pas d'enfants, on n'a pas cette famille. Peut-être que ça peut nous provoquer effectivement un petit peu de culpabilité, un petit peu de peine, et que pour sortir de ce sentiment, ça va être très difficile. Mais qu'il est temps aussi, on peut nous dire qu'il est temps de sortir de cette culpabilité, il est temps de sortir de cet enfermement, et il est temps d'aller vers de nouveaux projets, vers quelque chose de plus concret, d'enfin oser de faire ces projets. Et on nous parle de voyage, on nous dit qu'il est temps pour nous de partir à l'aventure, de découvrir de nouveaux horizons, de s'envoler, de lâcher prise aussi. Et vous voyez, il y a encore la lune, de suivre ses intuitions pour moi. Il est enfin temps de décoller et de s'autoriser en fait à partir et aller vers ce nouveau voyage. Voilà un petit peu pour les énergies. On va aller tirer une carte de l'oracle de Sceaux pour aller avoir... Ah bah, elle est tombée. Et on a la maison. Donc c'est bien quelque chose, la maison qui était déjà sortie avec l'oracle des miroirs, je vous la remontre. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui concerne son foyer ou quelque chose qui concerne son fort intérieur. En tout cas, quelque chose qui est relié à la famille et quelque chose qui est relié à... Comment je pourrais vous dire ? Oui, à la famille, à son fort intérieur, à
à cette notion de construction aussi, hein, voilà. La maison, vous voyez ici, il y a le soleil, hein, les choses vont arriver, les choses vont s'éclairer, mais ça va demander beaucoup de temps pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour concrétiser ces projets. En tout cas, demain, donc oui, puisqu'on est mercredi soir, donc demain, des projets peut-être auxquels que vous aviez mis peut-être de côté et qui vont enfin prendre vie ou auxquels on va y réfléchir à deux fois. Peut-être qu'on va s'autoriser à aller vers ces projets aussi. Donc voilà, on va aller voir, on va aller mettre quelques cartes du jeu d'Amandine. On va aller voir si on arrive à avoir un peu plus de détails. Hein. Il y a une première carte qui est sortie. On nous parle de l'hiver. Effectivement, on est en plein dedans. On est en train de concrétiser ces projets. On est en hiver. Et effectivement, l'hiver pourrait aussi nous parler d'une période où les choses sont gelées, glacées. Alors, c'est peut-être ça un peu l'enfermement aussi. Hein. C'est peut-être parce qu'on a des projets et qu'on ne peut pas les réaliser de suite que ça va demander du temps, tout simplement. Allez, on va aller en prendre deux autres. On a la carte du trompe-l'œil. Situation illusoire et garder l'œil ouvert. Garder l'œil ouvert, c'est peut-être justement parce qu'on a envie, mais c'est pas le moment, comme je vous disais il y a 2 minutes. C'est pas encore le moment, hein. Ne vous trompez pas, soyez patient. Évitez aussi de faire croire ou de vous voiler la face aux événements. Voilà. C'est peut-être pour ça la notion de culpabilité, avec le trompe-l'œil, peut-être qu'on se sent coupable de faire croire à certaines choses en disant je vais acheter ci, je vais acheter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est un trompe-l'œil puisque pour l'instant vous êtes vraiment dans l'incapacité de faire ce projet, d'aller vers ce projet en tous les cas. Oh là là, alors là il y en a trop qui est sorti. Il m'en faut qu'une. Hein. Allez. Et ben là, voilà. Hop là. Et on a la bataille. Affrontement, conflit, dualité avec soi-même. Donc, dualité avec soi-même, effectivement, parce que on a l'enfermement, on a envie de projet, on a envie d'aller de l'avant, etc. Mais on est quand même dans cette confrontation avec soi-même. Avec la maison aussi, ça peut nous parler de son fort intérieur, comme je vous disais, de son être profond. Et ici, on nous parle de dualité. Peut-être que vous êtes dans une bataille avec vous-même, dans un projet aussi où vous essayez de sortir de la stérilité avec l'hiver. Donc, c'est peut-être ça. Donc, voilà les amis. Demain, oui, on pourrait parler d'une dualité avec soi-même. On pourrait parler d'être impatient, de ne pas laisser le temps faire les choses face à des nouveaux projets, face à des choses que l'on voudrait rapidement. Peut-être des projets de maison, d'achat de maison, parce que quand même on a la maison qui sort 2 fois, donc peut-être qu'il y a des projets de maison, mais on se sent un petit peu enfermé, on se sent... voilà, parce que on ne peut pas réaliser ces projets-là de suite. Voilà, voilà les amis. On va aller voir avec les énergies d'amour. Allez, allons voir les énergies d'amour. Alors, il y a la première. Alors, la première carte nous parle, la deuxième, d'amour éphémère, d'amour passager, de petits flirts. La deuxième, on nous parle d'être à l'écoute de son intuition. Alors, il y a tout qui tombe. On ne va pas tout prendre parce que tout est tombé. Alors, amour éphémère et être à l'écoute de son intuition. Attention, si vous êtes en couple, à ne pas vous laisser berner par une jolie demoiselle ou un monsieur, un beau jeune homme qui viendrait vers vous. Oh ben voilà, la troisième, elle est sortie. Pour essayer de faire capoter un peu votre couple. Tandis que les célibataires, suivez bien votre intuition parce que la personne qui arrive, c'est peut-être quelqu'un... qui veut juste flirter, quelqu'un qui veut de la légèreté, peut-être aussi vous voulez de la légèreté, mais en tout cas, suivez votre intuition. Soyez à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, de vos envies. La carte qui est sortie en troisième, c'est la carte de l'été. Ici, on pourrait nous parler d'un cancer lion ou vierge, mais pas forcément. On pourrait nous parler que c'est juste chaleureux, que c'est plaisant, que c'est une atmosphère détendue. Donc peut-être un petit flirt passager, mais qui fait du bien. Voilà, tout simplement. Pour les couples, on pourrait espérer que... il n'y ait pas en tout cas de suivre son intuition d'ici cet été et de faire attention à peut-être des petites relations qui pourraient ne pas, venir un peu mettre la zizanie dans votre couple. Donc faites attention à ça. On va aller tirer une carte de l'oracle, les portes de l'intuition pour avoir un petit conseil.
Et ben voilà, c'est sorti, comme ça c'est fait. On a la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement, le poids des mots, on n'en parle jamais assez, mais c'est quelque chose de super important. Votre discours, quand il est négatif, hein, on a ici la carte de l'enfermement et de la culpabilité, ça ne va pas vous aider à aller de l'avant, ça ne va pas vous aider à aller vers quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ici, on vous dit quand même que l'état d'esprit et tout ça va vous servir, hein, et puis que les mots aussi. Mais moi, ça me fait aussi penser à ce trompe-l'œil, à cette sensation où on pourrait dire oui, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et en fait, vous vous bernez d'illusions et attention à ce que vous dites, attention à ce que vous employez comme terme, ou attention à dire oui, de toute façon, j'arrive à rien, j'ai jamais de chance. Attention à ces mots, ces schémas, ces pensées négatives qui vont venir un petit peu polluer vos demandes auprès de l'univers. Et c'est pas terrible tout ça, hein. Dégagez-moi ça. Allez, on va aller aujourd'hui tirer un petit message des fées pour finir ce tirage. Allez, le petit message des fées. Je vais faire le sort devant vous, comme ça je ne regarde pas. Allez, celle-ci. Alors, la reine Maëve. Voilà, on a la reine Maëve. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc encore une fois, on nous demande de respecter nos actes. Là, on nous a demandé de rester positif par rapport à nos mots, à nos paroles. Demain, vous avez peut-être un travail vraiment à faire sur vous, quelque chose qui peut aider de l'intérieur. Vraiment, ne vous égarez pas, hein, ne partez pas dans des délires, hein, je pourrais dire, qui paraîtraient stupides et qui pourraient amener les gens à penser que vous n'êtes pas stable aussi. J'ai vraiment cette sensation. Vous allez devoir batailler avec votre propre moi parce que j'ai vraiment cette sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous vous sentez un petit peu enfermé de ce sentiment de culpabilité, mais c'est les énergies qui veulent ça, hein. On vient de passer la nouvelle lune qui était waouh, un petit peu costaud et j'ai l'impression de ressentir même dans mes voyances en privé qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu comme ça où ils se sentent enfermés, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'avancent pas, que voilà. Mais attention à vos paroles, à vos actes, soyez dans la bienveillance, arrêtez de dire oui mais lui, oui mais elle, oui machin, mes trucs. Arrêtez avec les mais, il ne faut plus dire mais. Voilà, vous le rayez de votre vocabulaire, les mais, les non, les négations, les brayes de son vocabulaire et on essaye d'aller de l'avant, tout simplement. Même si c'est pas facile, même s'il y a beaucoup de difficultés, même si... Voilà, il peut pour X ou Y raison essayer de rester le plus positif possible, essayer de vous faire aider par des amis... Voilà, pareil en amour, hein, effectivement, oui, j'attire que les relations éphémères, les flirts. Voyez ça comme du plaisir, en tout cas, de vivre l'instant présent, suivez votre intuition, laissez couler, prenez le plaisir et laissez couler les choses, hein. Il y a pas de mal vraiment à aussi un petit peu faire les choses en légèreté, à se détendre, voilà. Pour les couples, peut-être on a juste envie d'un petit peu de piment, peut-être on a envie de reconquérir son partenaire, sa partenaire, et de se laisser un petit peu aller à cette douceur en fait, comme si c'était lors d'une première rencontre dans un parc l'été, etc. Vraiment, laissez-vous porter et guider par la vie, vivez l'instant présent, parce que c'est celui qui est le plus important. Demain, vous ne savez pas. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vais vous faire plein de gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner pour les nouveaux. Je vous remercie vraiment parce que la chaîne, les abonnés augmentent, donc ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que mon travail vous plaît, donc c'est plutôt sympa. Voilà, et bien écoutez, à demain.